Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des points positifs et négatifs de la Tunisie. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée. Et aujourd'hui j'ai une invitée, donc Yousra, une amie à moi. On va l'attendre. Je commence déjà à rigoler avant que j'arrive. Donc voilà, et elle va dire avec moi les points négatifs et positifs sur la Tunisie. C'est parti. Tu en penses quoi de la douane? Bah après, ça dépend. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de soucis cette année par rapport à la douane. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Déjà, on était à l'arrière du bateau, on est arrivé vers la fin. Donc, ils voulaient se débarrasser, ils nous ont dit au revoir, merci. Ils nous ont pas fouillés. Mais en général, ils ne fouillent pas les gens qui ont beaucoup d'enfants, qui n'avaient pas du tout de bagages au-dessus. On avait vraiment que nos bagages à l'intérieur du véhicule. Déjà, rien que ça, c'est un point positif. Il nous a posé quelques questions. Qu'est-ce que vous avez? On leur a dit, bah, on a 4 enfants. Les affaires de nos enfants, déjà, on peut rien mettre de plus. Voilà, mis à part ça, la douane, non, j'ai pas de soucis particuliers. Et au retour, vu que tu as fait partie du problème des grèves, tout ça, le 2 septembre. J'étais dans le fameux cartage du 2 septembre qui a décidé de faire grève la dernière minute. Donc on est arrivé sur le port à 11h30. Ouais. On devait embarquer à 14h. On a embarqué qu'à minuit dans le bateau. Donc on est resté sur le port disons de 11h30 jusqu'à minuit. Le bateau a décollé qu'à 4h30 du matin. On est arrivé le lendemain à 2h. Ils voulaient nous faire descendre, sauf qu'il y a des gens, ils ont dit bah non, vous ne nous faites pas descendre, on a nos enfants, etc. Donc on a attendu jusqu'à 6h du matin. Donc en gros, on a passé 48 heures dans le bateau, de nuit. Ils nous ont offert, entre guillemets, la nourriture gratuite. Mais bon, il fallait faire la queue de midi jusqu'à 15h, quoi. Ouais. Donc franchement, l'hygiène laisse à désirer, le service. C'est quel bateau? C'est le Carthage. Franchement, la CTN, je pense que malheureusement, c'est à éviter l'été prochain. C'est à éviter. Je sais que certainement, puisque maintenant tout le monde dit c'est à éviter, ils vont certainement faire des prix alléchants pour l'année prochaine, mais vraiment, tombez pas dans le piège. Je préfère payer beaucoup plus et être plus à l'aise et confortable et dans l'hygiène, parce que sachant qu'on a des enfants, c'est vraiment difficile. Les WC, etc. C'était vraiment... C'est-à-dire la prochaine fois... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment monstrueux. Donc franchement, il vaut mieux prendre un bateau français ou un bateau italien. La GNV, c'est très très bien. Mais la CTN, c'est à éviter. Vraiment, c'est à éviter. Donc ok, nous, franchement, moi, je suis allée dans le Carthage, je suis revenue dans le Tanit, j'ai pas eu de problème. Donc ça va. Et en plus, le Tanit au retour, dès qu'on est arrivé dans le port, il était là. On est monté, il n'y avait pas de retard ni rien. Donc ça m'a étonné pour une fois. Et donc sinon, j'ai pas eu de problème avec la douane. Si à l'aller, ils nous ont tout fait descendre, alors qu'on n'avait pas grand-chose. Juste pour dire, pour un kayak gonflable sans moteur, j'ai payé 300 dinars à la douane, je te jure. Alors qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes, ils ont ramené un Zodiac avec un moteur, ils ont payé que 200 dinars. Alors que pour moi, un kayak gonflable, j'ai payé 300 dinars. Donc voilà, pour ça. Pareil, je ne me suis pas fait arrêter cet été. Mon mari s'est fait arrêter 1 ou 2 fois. Pareil, bah, c'est le même problème en Tunisie. Hein. Faut glisser 1 ou 2 billets pour être tranquille. Voilà. Moi, personnellement, je ne me suis pas fait arrêter. Donc, non, j'ai pas eu de problème particulier avec la police. Alors moi, je me suis déjà fait arrêter, enfin c'est mon mari qui s'est fait arrêter, mais j'étais avec lui. Et on avait oublié l'assurance. Et il y avait quand même l'assurance sur le pare-brise. Ben non, ils voulaient quand même la feuille. Donc ils nous ont pris la carte grise. De là, ils nous ont même pas voulu attendre que l'un de ses frères ramène la carte grise. Et donc après, en fait, bon, après 1 heure, on va dire, on est retourné et c'est grâce à des billets donnés que ils ont rendu la carte grise. Donc en fait, tu peux tout avoir en Tunisie avec l'argent. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. L'administration, bah, j'ai eu un gros problème cet été. Connerie à ne surtout jamais faire, rentrer avec un passeport qui n'est plus valide. Déjà en arrivant, j'ai dû attendre je ne sais combien de temps. C'est pour ça que le port s'est vidé et qu'on a été les derniers. Ensuite, donc j'ai refait ma pièce. Quand je suis partie pour faire mon passeport, on m'a demandé de refaire ma pièce d'identité. Je l'ai fait.
Et le problème, c'est qu'il y avait une faute sur le nom d'épouse. J'ai dû monter 4-5 fois à Tunis pour faire changer mon nom d'épouse. Enfin, en bref et en image, j'ai eu mon passeport, je crois, samedi et je repartais dimanche. C'était vraiment ultra court. Et c'est bien sûr, s'il n'y avait pas le piston, je serais probablement encore là-bas, en Tunisie. Donc malheureusement, on est obligé d'être pistonné, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais voilà. L'administration vaut mieux éviter. Quand on peut éviter, faire ses documents officiels ici en France, éviter. Bon, après il y a des urgences, mais les vacances c'est jamais une urgence. Alors si vous avez besoin de partir en Tunisie pour des vacances, assurez-vous que votre passeport est valide. Les deux ou l'Arabie? Parce que vraiment, la Tunisie c'est plus ce que c'était. Hein. Avant, quand il y avait Ben Ali, nous les gens de l'étranger ont passé en priorité. Maintenant pas du tout. Hein. Absolument pas. Hein. C'est terminé tout ça. Moi cet été j'ai pas eu affaire à l'administration, donc j'ai pas... Ben, moi je les ai vus en long, en large et en travers l'administration. Je les ai tous faites. Donc je peux pas dire ni de points négatifs ni de positifs dessus. Mais je pense que c'est toujours par piston comme tu dis ou par billet, quand tu dois donner des billets pour... voilà. Ben, les plages, les paysages ça n'a pas changé, c'est toujours aussi magnifique. La Tunisie ça y a rien à dire. Mais par contre, la saleté c'est pas possible. La saleté c'est dégueulasse, aucun respect. Nous on a loué un petit appartement juste en face de la mer. On était peut-être allé à une quinzaine de mètres de la mer. Et il y avait donc d'autres habitations à côté. Et puis les gens, les personnes âgées, ils venaient, ils jetaient leur bouffe devant. Soi-disant c'est les chats qui allaient venir manger. Donc des fois, t'enlèves tes chaussures pour aller à la plage, hop, tu écrases un petit peu de shakshuka, un petit peu de felfel morli, une couche avec du caca. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, voilà, etc. Le pastèque, les figues de barbarie, oui, ça va. les couches pourries, que ce soit les couches pour enfants ou les couches pour adultes. Donc quand je dis couches pour adultes, les serviettes hygiéniques, c'est encore plus dégueulasse. C'est sérieux? Non, ah oui, là ça flotte dans la mer, hein, je suis désolée. Hein. Ah. Après les algues, tout ça, bon c'est la nature, ça on peut rien dire. Mais tout ce qui est hygiène des plages, franchement, ça laisse désirer, vraiment. Ouais, j'avoue. C'est triste. Quand je rentrais dans la plage et tout, je me dis que c'est magnifique. Quand j'arrive, tu trouves à Bora Bora et tout. Et dès que tu sors, où il y a le sable, quoi, tu vois, toute la saleté, les pastèques, les couches, les trucs comme ça. Les sacs, les sachets, je crois que j'en ai vu. Le recyclage, tu pourrais en fabriquer des milliards de trucs. Mais tu vois pas, des fois, tu roules sur la route, tu vois des champs de sacs plastiques. Oui. Ben nous, la route où tu vas pour la plage, c'est tout. Genre, au lieu qu'il y a des buissons, des plantes, c'est des sachets, des trucs de déchetterie. C'est catastrophique. Ils devraient faire comme en France, supprimer les sachets plastiques. Soit ça, soit déjà, moi je me suis dit toujours que si je deviens leur présidente de la Tunisie, ce premier truc que je ferai, c'est la propreté et ça fera plus d'emplois en plus. Donc, ouais. On te mettra toujours des bâtons dans les roues, t'inquiète pas. La bouffe tunisienne, donc la bouffe qui est artisanale, qui nos parents, nos grands-parents, gros-parents. Ouais, gros aussi. Ouais. Nos grands-parents font. Alors les trucs que t'aimes bien, les trucs que t'aimes pas bien, que t'aimes pas du tout. Bah le couscous, ça reste mon plat préféré. Ouais, au poisson. Au poisson, à la viande. Au poulet, à la viande. Ouais. Ça, franchement, c'est vraiment le plat qui passe partout. Moi j'aime bien quand c'est une fois par semaine, mais quand c'est tout le temps, j'aime pas. Une fois par semaine, bien évidemment. Mais c'est le plat qui passe, que ce soit avec les adultes ou les enfants. Les pâtes aussi, j'aime bien macaron ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la viande et disons même plus particulièrement la viande de mouton, quand tu la manges en Tunisie, ça n'a pas le même goût qu'ici. Ouais. Quand tu fais des pâtes là-bas en Tunisie, tu sens que ça n'a pas le même goût que les pâtes que tu fais ici, parce que disons que c'est des moutons qu'on a sur place, que c'est pas des moutons qui viennent de, je sais pas moi, de Roumanie ou je sais pas d'où, qui ont été congelés, recongelés, congelés, recongelés, donc ça n'a pas du tout le même goût. Ouais, c'est vrai ça. Mais sinon, alors, niveau bouffe, il y a tout ce qu'il faut en Tunisie. Hein. Mais vraiment tout ce qu'il faut. Alors par exemple, je vais te donner des petits plats, tu vas me dire si t'aimes bien ou pas. Ouais. Donc par exemple, la kessla, donc du pain fait dans un four artisanal. Bah, ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien évidemment. Bien évidemment. Ensuite, mloukhia. J'aime beaucoup.
Le Hissem Chouya. Oh putain. Alors ça, mon Dieu, c'est le kiff total. Ensuite, t'as Marca, tout ça. Oui, tout ça. Après, En fait, le point négatif, dis-moi des bonnes bouffes qu'on mange pas souvent ici, que t'as aimé là-bas, par exemple comme ceux que je viens de citer, ou sinon... Bah, les fricassés, on s'est goinfré de fricassés parce que bon, bah, ici, bon, on les fait, mais là-bas, ils sont tout prêts, la pâte, elle est excellente. Et puis 4 millim, ouais, c'est 400 millim le fricassé, ça fait quoi? Même pas 20 centimes ici, même pas, je crois 15 centimes. Je peux vous dire qu'on s'est régalé. T'as aussi les chapati, les trucs comme ça. Chapati, ouais. T'aimes bien? Ah oui. Moi, j'aime pas les trucs de dehors avec leur... J'aime bien le tabga aussi, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est fait, la vérité, à la maison. Parce que les trucs de dehors, il y a genre une salade avec des concombres et des trucs comme ça au fond, c'est ça que j'aime pas. Bon, bah, le nez, le cru et le cuit, j'aime pas en même temps. On va dire. Bizarrement, j'aime beaucoup les yaourts en Tunisie. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. J'aime pas trop. Je sais pas, je les trouve plus crémeux. Peut-être parce qu'ils sont plus sucrés. Non, moi je trouve qu'il y a plus de goût, mais la texture, ouais, je sais pas. Après tout ce qui est gâteau et tout, non, je peux pas. Tout ce qui est genre sablito et comme ça, t'aimes pas? Gaufrette. Le seul que je prenais, c'était Speed, ou c'est des gâteaux ronds comme ça avec un trou à l'intérieur. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas de chocolat, c'est aux céréales. Ouais, je connais. C'est genre le matin, ça ressemble à. Attends, ça ressemble à un autre truc avec des plein de grillages là comme ça. Non, ça c'est Chocotable. Oui, ça ressemble à ça. Non, ça ressemble pas. Oui, c'est à la même taille, mais il y a un trou au milieu. Ouais. Mais voilà, c'était la seule chose que je pouvais manger le matin, uniquement. Sinon, moi, je mettrai la photo. Cette année, j'ai aimé un gâteau qui s'appelle Fourré. Et sinon, j'ai toujours aimé les. Putain, comment ça s'appelle? Les keki. Voilà. Ça coûte pas cher. Et c'est bon. Brioche. Hein? Keki brioche? Non, les bâtonnets là. Ouais, ça s'appelle keki brioche. Ouais, on appelle ça keki. Et avant, dans le port, ils vendaient les keki ronds. Ah. Et ça, j'aimais bien et tout, mais cette année, il n'y avait pas. Voilà, c'est tout. Après, les gâteaux, c'est pas possible. Tout ce qui est break, smile, j'en passe, c'est des meilleurs. Non, je peux pas. Ensuite, c'est hyper sucré. Alors en Tunisie, le problème cette année, j'ai remarqué, c'est autant la nourriture, elle est hyper sucrée, autant ce qui est salé n'est pas salé. C'est fade. C'est bizarre. Je peux dire ça. Après, les restos, quand ils sont bien tenus, que ce soit ici. Ils ont l'hygiène et après l'alimentation des restos, c'est bien ou pas. En Tunisie ou ici, quand c'est bien tenu, on n'a pas eu de problème particulier. On est bien servi, c'était très bon, on était tranquille, oui, il n'y a pas de souci particulier. Moi j'ai des mauvais souvenirs des restos en Tunisie, à Madia exactement. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors déjà les pizzas, comme ça, bon, cette année j'en ai pas fait parce que cette année, voilà, j'ai pas pu vu que j'ai la slip, tout ça. Mais les pizzas aux fruits de mer, il n'y a pas de fruits de mer. Je crois qu'il y a une pâte de poulpe dans toute la pizza. En plus, on avait pris une familiale, donc il y avait vraiment... C'était une marguerite limite, et même ils sont radins sur le fromage, donc déjà. Ensuite, le fromage râpé, c'est pas du fromage râpé, c'est du plastique. Franchement, j'ai vraiment remarqué le fromage râpé, il n'y a aucun goût, genre c'est du plastique, vraiment. Je viens de goûter celui que j'ai acheté maintenant. Tu sens les mentales et tout. J'ai dit, putain, la prochaine fois, je leur dirais sans quoi, sans le... Après, t'as les restos quand tu ramènes un cocktail après avec un dessert. J'avais demandé un cake. Il m'avait ramené il m'a dit qu'il avait que des pancakes. Donc, il m'a ramené 4 pancakes avec dedans plein de chocolat. C'est même pas de Nutella. Hein. C'est du chocolat premier prix, tu vois. Dedans, sur le côté, en haut et tout. Et quand t'appuies dessus, il y avait plein d'huile avec tout le chocolat. C'était dégueulasse, franchement. C'est trop. Ah, c'est dégueulasse. C'est trop sucré. Ils ont voulu être généreux et ils ont pas été. En fait, c'est mlab, quoi. C'est bloc, on dirait. C'est comme quand tu demandes une coupe de glace. La coupe de glace, il y a trop de choses dessus. Hein. Pour arriver jusqu'à la glace au fond. Oui. Bah, t'es déjà écœuré, tu n'y arriveras jamais à la glace au fond. Tu t'en vas. Ah, putain, j'ai déjà commandé une coupe de glace. Il y avait presque tous les fruits dessus, genre sur le côté, là. Ou sinon, j'ai commandé un cappuccino. Il y avait la crème, la chantilly, les trucs dégueulasses, j'aime pas du tout. Et en plus, je leur disais, j'aime pas la chantilly, ne mettez pas de chantilly. Ben, là, il me ramenait une crème en dessous, tu sais, c'était lourd. C'était pas de la chantilly, mais c'était lourd. Et après, par-dessus de la chantilly, avec un truc comme ça, une shakshuka pour que tu arrives au truc. Donc, moi, j'aime pas. Donc, à chaque fois, j'étais obligée de tout enlever.
Par contre, j'ai mangé une crêpe dans un, je sais pas comment on appelle ça, une cafétéria qui s'appelle, un salon de thé qui s'appelle Mi au Monde, donc peut-être les gens connaissent à Sousse. Franchement excellent. Et là, tu peux exiger. Tu dis une crêpe au Nutella, tu dis est-ce que c'est du vrai? Oui, il te dit oui, c'est du vrai Nutella. Tu payes un peu plus cher, mais c'est vrai du bon Nutella et en plus ils sont généreux. Ouais. Et franchement, c'était une excellente crêpe. Moi, j'aime pas le truc. J'ai déjà pris aussi une crêpe, ils me la mettent au Nutella, mais en fait, trop. À chaque fois, c'est trop. Ils mettent trop de Nutella, trop de chocolat, trop de. Trop. Et en fait, ils veulent être généreux et tout. Et d'un côté, par exemple, je sais pas, par un cappuccino, tu le payes, je sais pas, 6, 7 dinars, même pas. Ou une crêpe, par exemple, 7, 8 dinars. Tu te dis, bon, c'est rien en euros et tout, mais ça t'écœure, t'as pas envie de manger. Ouais, entre l'huile, entre le gras et tout, tu veux un truc à vouloir bien faire, et ben non, au contraire. Ouais, c'est dégueulasse. Non, moi, j'ai pas du tout aimé. À part les cocktails genre kiwi, nana, tu sentais vraiment qu'il y avait le kiwi, c'est tout. Ça, sinon, voilà. Donc, j'en achète jamais, moi, personnellement, des vêtements là-bas. J'aime pas leur qualité. J'aime pas. Franchement, une fois dans ma vie, ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, j'avais acheté un pyjama. Il s'est vite. Fatak, quoi. Je sais pas comment on dit en français, mais. Fissuré. Fissuré, déchiré. Mais en fait, j'étais encore là-bas sur place et j'ai fait comme ça pour tester. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai fait comme ça, j'ai laissé. Bravo. Donc voilà, et ensuite, toi, tu en penses quoi des vêtements là-bas? La qualité des Après, vêtements? moi, je les vois, les gens s'habiller là-bas, franchement, ils sont bien maintenant. Ils s'habillent bien et tout. Maintenant, où est-ce qu'ils achètent leurs habits? Nous, on reste un mois, donc on ramène nos habits de France. On n'a pas le temps de faire les magasins là-bas, donc... Moi, je pense pas que c'est les magasins, je pense qu'ils font de la couture. Parce que la plupart des meufs à côté de chez moi, ils font de la couture, ils prennent des. Genre ce tissu-là avec ce tissu-là, Ah, peut-être. Et ils font des belles choses, genre assorties au foulard, etc. Des trucs comme ça. Non, ils achètent tout, franchement, j'ai pas vu quelque chose de normal. Donc voilà, après, sinon en général, qu'est-ce que tu en as pensé de tes vacances en général? Bien, pas bien, moyen? Bah, mis à part le souci administratif que j'ai eu. Ça t'a choqué? Ça, ouais, franchement, ça m'a fatigué, ça m'a perdu. Bah, on est parti 4 semaines, j'ai passé 1 semaine à faire les papiers. Ouais. 1 semaine à monter, descendre à Tunis. Ouais. Globalement, non, ça va. Ça change. C'est pas la France, c'est sûr, ça change. Tu retourneras ou quoi? Oui, bien sûr, bien sûr. J'y retournerai. Peut-être pas en 2019, mais oui, non, j'y retournerai. Après, la Tunisie, malheureusement, elle est en train de couler, hein, ça, on va se voiler la face. Hein. Mais il ne faut pas qu'on la laisse tomber. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, voilà, maintenant la Tunisie c'est pourri, on n'y va pas. Si, il faut continuer à y aller. Il faut savoir sur quelle compagnie y aller. Pour voir, je ai donné sociétés. Voilà, après les gens ils sont dans la misère, c'est pas grave si tu leur donnes un peu de pourboire, c'est pas dramatique. Mais voilà. Disons une note sur 10 pour mes vacances, je mettrais 5. Sérieux? Ouais, 5. Moi, je mettrais, sans penser à tous les trucs négatifs, on va dire, et tout, je vais dire 7. Voilà, je vais dire un 7. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mettez en commentaire les trucs négatifs et positifs de vos vacances et le pays où vous êtes allé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, merci et au revoir. Mon cœur va chez